Nous voici donc dans la nouvelle interface de Blender 2.8, celle-ci est donc la 2.81 bêta. Et donc là je vais prendre comme d'habitude toujours les par défaut. Donc une fois que vous êtes dans cette fenêtre, vous avez comme une fois de plus la possibilité de démarrer différents univers de Blender. Nous allons démarrer surtout pour rappeler les principes de déplacement dans la fenêtre et le déplacement d'objets. Donc pour résumer, donc nous avons les différentes fonctions de déplacement dans la vue. Donc vous pouvez par clic gauche ici venir tout bêtement faire pivoter votre caméra autour de votre scène. Clic gauche sur la petite loupe pour arriver à zoomer, dézoomer. Clic gauche sur la main pour venir surfer, glisser dans votre scène. Le bouton caméra vous mettra automatiquement dans la caméra par défaut créée dans Blender. Appuyez sur ce bouton vous permet d'en sortir. Si jamais par exemple vous faites directement une rotation dans votre fenêtre, vous en sortirez automatiquement. Par exemple, si jamais vous êtes complètement perdu, vous appuyez sur la caméra et vous faites une rotation de votre fenêtre. Donc, dans le clavier, au clavier, je veux dire au raccourci clavier pour pouvoir utiliser la fenêtre sans utiliser les boutons d'assistance, vous pouvez directement avec la molette enfoncée comme un bouton, le middle mouse button, cliquer sur ce bouton et pivoter votre fenêtre. Associé à Shift, donc Shift, j'appuie sur la molette, je peux lâcher le Shift, pas besoin de casser mon clavier, je vais automatiquement glisser. Contrôle, de la même manière en appuyant sur le middle bouton, va m'activer un zoom plus progressif que celui que vous pouvez faire en tournant votre molette, qui est incrémenté. Alt plus un clic de bouton vous permettra de focaliser votre vue sur la sélection, sur l'objet où vous avez cliqué, et directement tourner autour de celui-ci. Alt plus cliquer, glisser va directement vous permettre, quand vous orientez votre souris, donc cliquez molette, on a compris, de pouvoir directement orienter votre vue de cette façon-là. Directement, si vous faites une rotation dans la vue, vous pourrez revenir en orientation. Ici, vous avez la possibilité donc de voir les axes positifs de l'univers et en même temps, hop, en cliquant sur les petits ronds, d'aller directement dans les vues concernées. D'accord ? Vous voyez aussi quelque chose de très important. Dans ici, l'assistant de rotation, vous avez la possibilité de voir quels sont les axes positifs des axes de l'univers. Donc on va comprendre que par ici, c'est le positif de X, le positif de Y, et je vais afficher l'axe Z dans les overlays pour bien voir ici, ça c'est l'axe Z positif. Donc on comprendra qu'en dessous c'est l'axe négatif de Z, l'axe négatif de X, l'axe négatif de Y. Donc une fois qu'on a compris ça, j'enlève l'overlay de Z, on va pouvoir donc comprendre dans quel sens on déplace nos géométries assez facilement. Pour les sélectionner, donc nous sommes par défaut avec le Select Box, je vais dézoomer un peu ma souris qui par exemple me permettrait directement de tracer un rectangle de sélection et de sélectionner par exemple tous ces éléments. Un clic dans le vide pour désélectionner. Vous avez la possibilité de faire A au clavier pour tout sélectionner ou double A pour tout désélectionner. De la même manière, Alt A vous permettra, quoi qu'il arrive, de désélectionner. Donc je rappelle le Alt, clic, bouton, hop, me focalise sur cet objet, et après je pourrai automatiquement tourner autour. Nous allons parler de l'importance du curseur aussi, le curseur qui va vous permettre de choisir, de faire des créations d'objets, de tout un tas d'autres choses, à partir de ce curseur. Une fois que vous l'avez activé, un simple clic gauche va vous permettre de choisir où ce curseur va se positionner. Pareil, le clic glisser va fonctionner. Un truc de très intéressant, c'est que par exemple, si je clique sur le haut de cette boîte, on va se rendre compte qu'automatiquement, il va repérer la surface et me le mettre sur cette surface. À quoi sert-il ? Tout bêtement, si j'ajoute un objet, par exemple, on va prendre la tête de singe, automatiquement, cet objet est créé à cet endroit-là. Par rapport à quoi ? Tout simplement par rapport à ce qu'on appelle l'origine dans Blender. Quand je sélectionne une géométrie, donc là par exemple, là, je vais repasser en mode sélection, je sélectionne ma tête de singe et je vais la supprimer. X au clavier et Entrée. Je vais sélectionner cette boîte et le fait d'avoir bien déplacé là, mon curseur me permet de bien voir ce petit point qui en fait est tout simplement le point de référence de ma géométrie. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler, comme dans 3D Studio Max, son point de pivot.
À partir de là, nous saurons exactement où se situe notre objet dans l'univers. Si je déplace cet objet, donc je prends l'outil de déplacement, une fois de plus, nous voyons les axes positifs orientés donc par les flèches de l'assistant, qu'on appellera le gizmo. Si je clique par exemple sur l'axe X et que je me déplace par là, on constate bien que je me décale en négatif par rapport au point 0 de l'univers. On imagine, le cercle blanc, lui, va me permettre de me déplacer directement en 3 dimensions par rapport à l'orientation de ma vue. Si je m'oriente différemment, je vais pouvoir déplacer mon objet librement en 3D. On voit bien dans la case supérieure en haut que s'affichent ici tous les axes sur lesquels je me déplace, et on voit bien que je me déplace en X, Y, Z directement. Nous allons prendre la rotation, identique. On peut utiliser soit des contraintes d'axe. Le blanc me permettra de tourner une fois de plus par rapport à là où je suis orienté. Et si je vais à l'intérieur de ma souris, je serai en rotation libre. Nous allons prendre l'échelle qui est identique. Nous allons pouvoir par exemple écraser notre modèle. Alors là par exemple, il le fait par rapport à son local. On comprendra plus tard ce que cela veut dire. Mais on voit bien là, j'ai quand même déformé complètement ma géométrie. Déplacer ma géométrie par rapport à son origine. Tout bêtement, dans le menu Objet, vous trouverez la possibilité de clear, donc de nettoyer, de supprimer les informations de déplacement, de rotation et d'échelle, qui en même temps vous donne accès aux raccourcis, pouvant le faire. Et en même temps, c'est à chaque fois le Alt plus le bouton G, Alt plus bouton R, Alt plus le bouton S. Si vous faites justement G, R, S, ça sera déplacement, ce qu'on appelle le grab dans Blender, rotation et scale, échelle. Donc là, tout simplement, Alt R, Alt G, Alt S, j'ai enlevé complètement les informations de ces 3 transformations sur ma géométrie sélectionnée. Je reviens en arrière, par exemple, pour vous montrer une autre façon de le faire. Vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes dans le panneau ici, de pouvoir sélectionner en fait les 3 axes d'un coup, en faisant un cliquer-glisser, et de rentrer une valeur clavier. Hop, là j'ai enlevé la location, la rotation, et l'échelle. Je mets 1 par contre à l'échelle, c'est son échelle d'origine. Si je mets 0, en fait l'objet n'existe plus. Donc voilà, nous avons déjà comme ça un peu les bases pour se déplacer, et j'espère que justement vous allez bien réussir à manœuvrer dans Blender pour pouvoir profiter de la suite. Et je vous dis à très bientôt justement pour le prochain tuto.